Bonjour les ladies, bienvenue sur Ladies Rock. Bon, je me sens toujours bien de vous retrouver. Je sais pas pour vous, mais c'est cool. À chaque fois que je me mets devant la caméra et que je sais que je vais vous parler, il y a un truc. C'est un plaisir d'être là. J'espère que vous allez toutes bien. Bienvenue sur la chaîne pour celles qui viennent d'arriver. On va parler des saisons du couple. Enfin, après avoir parlé du choix du conjoint et du footballeur la dernière fois, nous allons enfin parler des saisons du couple. Pour résumer un peu, on a vu qu'on avait 3 saisons du couple. Okay, on a la phase romantique, l'amour romantique, la lutte de pouvoir et enfin le mariage conscient. Aujourd'hui, nous allons parler de la première phase. Nous allons parler, décortiquer l'amour romantique. Mesdames, cette phase est primordiale, elle est très importante, donc ne la court-circuitez pas. Elle est importante parce que les souvenirs que vous allez créer pendant ces phases, vous en aurez amplement besoin pendant la lutte de pouvoir, pour ne pas vous décourager rapidement, pour ne pas tourner la page dès que ça commence à aller mal. Donc, mesdames, restez connectées parce qu'on va en parler aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite, après le jingle. Bonjour mesdames et bienvenue sur Ladies Who Rock, la chaîne des femmes qui gèrent. Ici, on pose les jalons qui vont vous permettre de passer de femme ordinaire à femme d'impact indépendante. Ici, on parle de couple. Ici, on parle d'indépendance financière. Ici, on parle de développement personnel. Je suis Abiba, pour celles qui viennent d'arriver. Je suis épouse, je suis mère, je suis entrepreneur. J'accompagne des femmes vers leur plein épanouissement en tant qu'épouse, en tant que mère, mais surtout en tant que femme d'impact indépendante. Une fois qu'on a dit ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de parler de l'amour romantique, qui est la première saison de tous les couples, comme je l'ai dit la dernière fois, tous les couples passent par ces 3 saisons-là, je veux dire, ceux qui tiennent arrivent à la dernière saison et très peu finalement s'arrêtent à la lutte de pouvoir. Mais nous allons parler aujourd'hui de l'amour romantique, la lune de miel. Mais avant ça, j'aimerais qu'on récapitule rapidement ce qu'on a vu dans le choix du conjoint. On s'est dit qu'on choisissait le conjoint dans le but de guérir de nos blessures d'enfance. On s'est dit la dernière fois qu'on cherchait inlassablement notre imago, cette personne qui avait les traits de caractéristiques de nos parents, plus les traits de caractéristiques négatives, et cette personne qui avait les parties de nous qu'on avait reniées pendant notre enfance pour ne pas mettre en rogne nos personnes nourricières. Donc nous cherchons inlassablement cet imago pour pouvoir retrouver notre complétude, donc guérir de nos blessures d'enfance. Ce qui veut dire que notre cerveau rationnel n'intervient pas du tout dans le choix du conjoint. Uniquement notre cerveau inconscient, notre cerveau reptilien qui est responsable de nos mécanismes de survie. Pour terminer de vous convaincre de ça, si vous avez encore des doutes par rapport à ça, observez votre couple. Dans votre couple, il y a une personne qui fusionne systématiquement et une autre personne qui s'isole. Dans 99% des couples, c'est le cas. Dans pratiquement tous les couples, c'est le cas. Il y a un fusionneur et il y a un isolateur. Pourquoi? Ça aussi, ça nous renvoie à nos blessures d'enfance. L'isolateur, c'est la personne, c'est l'enfant dont les besoins d'indépendance ont été niés. C'est-à-dire qu'à l'âge de 18 mois, 2 ans, il a voulu descendre des pieds de sa mère pour aller explorer l'extérieur, pour aller explorer ce qui se passe ailleurs. Et sa mère, pour X ou Y raison, parce que ses blessures d'enfance, parce que X ou Y raison, on n'est pas là pour culpabiliser les parents, la mère a eu peur que l'enfant se fasse mal quand l'enfant est en dehors de son champ de vision. Donc, elle a reprimé le besoin d'indépendance de l'enfant en lui disant « Reste à côté, reste pas loin ne va pas loin de moi parce que tu peux te faire mal, tu vas te faire mal, donc je préfère que tu restes à mes côtés. » L'enfant a essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis on l'a sermonné. Ça dépend des sermons. Il y a des mamans qui sermonnent beaucoup plus que d'autres.
Mais l'enfant a enregistré que pour éviter de mettre sa mère en colère, il devait rester à ses côtés et éviter de s'aventurer à l'extérieur. Donc, son besoin d'indépendance a été nié et cet enfant va grandir avec cette blessure-là. Parce qu'il va se sentir englouti la plupart du temps. Et quand il va rentrer dans le couple, ça va faire partie de ses premiers besoins, des premières choses qu'il va exiger, c'est de pouvoir avoir son espace à lui, pour ne pas se sentir englouti. Ce sont les isolateurs dans le couple. Les fusionnels, eux, ont leurs blessures aussi, et dans leur enfance, ils ont eu des personnes nourricières qui n'étaient pas tout le temps disponibles affectivement. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de cette affection-là, petit, que maman soit là, que papa soit là, de recevoir cet amour-là, mais pour X ou Y raison. Peut-être parce que les parents n'étaient pas disponibles parce qu'ils travaillaient beaucoup, ou peut-être parce qu'ils avaient leurs blessures à eux aussi, ou peut-être parce qu'ils voulaient faire de leur fille ou de leur fils une personne dure et qui ne est pas une chochotte, je veux dire. Ils ont privé l'enfant de cette affection-là et l'enfant a grandi avec cette blessure. Et l'enfant va amener cette blessure dans sa relation. Et l'une des choses qu'elle va exiger au début dans sa relation, et même tout au long de la relation, c'est d'avoir un conjoint qui est près d'elle tout le temps. D'avoir un conjoint qui va lui donner de l'amour, qui va lui donner de l'affection. Elle aura besoin de fusionner tout le temps. Elle aura besoin de tout faire avec le conjoint tout le temps. Le divorce ou la séparation terrorise les fusionnels. Et dans pratiquement tous les couples, on a les fusionnels et les isolateurs. Pourquoi je vous explique ça? Si c'était le cerveau rationnel qui intervenait dans le choix du conjoint, les isolateurs chercheraient des partenaires isolateurs aussi. Parce qu'ils auraient besoin d'une personne dans leur vie qui ne va pas empiéter sur leur espace à eux. Ils vont chercher logiquement une personne qui va s'isoler. Les fusionnels aussi vont chercher des personnes qui fusionnent parce qu'ils ont besoin d'amour. Ils vont chercher une autre personne qui aussi a besoin d'amour et avec qui ils vont fusionner. Mais comment expliquez-vous que les isolateurs se mettent systématiquement en couple avec des fusionnels et les fusionnels, eux aussi, se mettent systématiquement en couple avec les isolateurs? Le cerveau reptilien choisit le conjoint. Il choisit une personne qui a les traits de caractère de vos parents. Qui sont aussi, le fusionnel va choisir un conjoint qui est isolateur comme ses parents pour recréer les conditions de son enfance afin de travailler sur son besoin excessif de fusionner. Et quand l'isolateur va comprendre ça, quand le fusionnel va comprendre ça, ils vont travailler sur eux-mêmes pour déplacer leurs limites. Le fusionnel qui met ses limites au-delà des siennes va revenir un tout petit peu et va apprendre à faire la part des choses, à respecter les limites des autres et à ne pas chercher à rentrer dans leur espace personnel. L'isolateur qui lui fuit va essayer d'étendre un peu ses limites pour donner plus d'affection et éviter de s'isoler à chaque fois. C'est ça le travail sur soi pour retrouver sa complétude, le juste milieu entre toutes choses. Une fois que j'ai dit ça et que, j'espère, je vous ai convaincu que le choix du partenaire se fait par notre cerveau inconscient, nous allons rentrer enfin dans cette première saison du couple, l'amour romantique. Je t'aime moi non plus. Je veux passer ma vie avec toi. Je veux avoir des enfants avec toi. Je ne m'imagine pas sans toi. Je ne me souviens pas de l'instant où je ne te connaissais pas. Je veux t'avoir avec moi tout le temps. Et c'est une période où tout est beau. Les lumières sont plus vives. La nourriture est plus savoureuse. On a plus d'énergie. La nature est plus belle, plus luxuriante. On se sent bien. On se sent bien. Vous savez ce que c'est. Quand on est amoureux, quand on vient de rencontrer une personne et qu'on est amoureux, on a pitié du monde autour de nous parce qu'on se dit, oh là là, il ne ressent pas ce que je ressens aujourd'hui. C'est dommage. C'est une belle période. Il faut en profiter, mesdames. Mais vous devez comprendre ce qui se passe en vous dans cette période-là. Les psychologues ont découvert que pendant cette période, nous sommes littéralement intoxiqués par les hormones naturelles. Okay? On a des neurotransmetteurs qui sont produits en grande quantité tels que la dopamine, la sérotonine, qui sont produits pour augmenter votre sensation de bien-être, votre sensation de sécurité. Le néocortex, lui aussi, qui est le cerveau rationnel, sera modifié
pour occulter votre sens de la critique et votre sens de la peur. Vous vous sentez rassuré et vous n'êtes plus critique du tout en fait. Vous êtes dans le déni complet. Les défauts de vos conjoints, vous les niez et vous ne faites pas exprès parce que c'est votre organisme qui vous impulse ça. On a énormément d'hormones également qui nous permettent de voir la vie en rose, qui accélèrent notre poule quand on voit le conjoint. Bref, nous sommes intoxiqués. C'est pour ça que je dis souvent que dans la lutte, dans l'amour romantique, on ne choisit pas d'être en couple. C'est nos hormones qui parlent à notre place, ce n'est pas un choix conscient. C'est pour ça qu'on appelle cette phase de la relation inconsciente. Parce que ça se passe dans le corps, c'est vos hormones qui vous impulsent ce que vous vivez. Ce n'est pas un choix conscient. Okay? Et parce que vous êtes intoxiqué par tous ces hormones-là, vous êtes dans un état euphorique. Et votre objectif principal, c'est de garder le conjoint à votre côté. Votre vieux cerveau, votre cerveau reptilien a enfin trouvé la personne qui va vous permettre de retrouver votre complétude. Il a enfin trouvé cette personne qui vous complète, qui avait partie de vous que vous avez régné et que vous retrouvez par procuration à travers le conjoint que vous avez en face de vous. Il est donc hors de question que vous perdez ce conjoint-là. Vous allez donc devenir le conjoint parfait pour permettre à votre conjoint de ne pas partir, pour permettre au conjoint, pour pousser votre conjoint à s'investir avec vous, à rester à vos côtés. Ça fait que si vous avez par exemple des enfants, lorsque le conjoint doit vous rendre visite, vous allez déposer les enfants chez votre soeur, chez votre mère. Si vous avez des problèmes psychologiques ou des problèmes émotionnels, vous allez faire fi de tout ça pour envoyer une image du conjoint parfait, du partenaire idéal à la personne en face, parce que vous ne voulez pas laisser partir votre imago. On devient des personnes parfaites, tout le monde fait ça. Okay? Il ne faut pas critiquer l'autre de dire « mais tu étais faux au début et puis tu as changé ». Vous aussi vous l'étiez. Si un temps soit peu, vous avez été intoxiqué par ces hormones-là, vous l'étiez. Vous n'étiez pas la personne que vous êtes d'habitude parce que vous voulez plaire à l'autre, parce que vous ne voulez pas la perdre, parce que vous avez trouvé inconsciemment cette personne qui va vous permettre de retrouver toutes les parties de vous. Il est hors de question que vous risquiez de perdre cette personne. Et vous allez travailler dans ce sens-là pour la garder auprès de vous. Vous allez développer même un sixième sens qui vous permet de détecter les besoins de votre partenaire sans qu'il ne les ait exprimés. Et vous allez travailler à lui donner, à lui offrir ce dont il a besoin. Malheureusement, tout ça va vous faire défaut au moment de la lutte de pouvoir. Parce qu'au lieu de chercher à être le partenaire idéal comme vous le faites pour cette première phase, au moment de la lutte de pouvoir, vous allez attendre des choses de votre partenaire. Vous allez attendre de lui qu'il soit le partenaire idéal. Et tous les deux, puisque vous êtes dans l'attente, vous allez vous retrouver dans cette lutte de pouvoir où rien n'avance et où tout le monde s'énerve. Mais, comme je l'ai dit au début, la phase de l'amour romantique est une phase très importante. Vivez-la, construisez des souvenirs, parce que vous en aurez besoin lors de la phase de lutte de pouvoir. Dans la phase romantique, on est convaincu que le partenaire en face va nous guérir, c'est-à-dire qu'on remet la responsabilité de notre guérison à notre partenaire. Et le fait justement qu'il ne puisse pas remplir vos espoirs va être l'une des raisons pour lesquelles vous allez beaucoup vous disputer dans la lutte de pouvoir. Et retenez que votre conjoint n'est pas là pour travailler à votre place pour retrouver la complétude. Il est là pour réveiller les blessures pour que vous puissiez travailler sur vos blessures. Mais nous allons voir tout ça pendant la phase de lutte de pouvoir, qui est la phase qui met KO 50% des couples. On va dire 80% des couples, parce que 50% divorcent et 13 personnes choisissent de vivre ensemble comme des étrangers, pendant que 20% seulement, en raison de la phase de lutte de pouvoir, et passent par la troisième phase, la phase de l'extase, de la relation consciente, du choix conscient, de je t'aime, je choisis d'être avec toi, je choisis d'accepter qui tu es, avec tes défauts et avec tes points forts, parce que je t'aime. Et
Le Saint Graal, mesdames. On doit arriver à ça. Vous devez arriver à ça. Hors de question de divorcer. Hors de question de vivre une vie parallèle. On veut le meilleur ici. Alors, je vous dis, à dans 2 jours, ou à la semaine prochaine, je ne sais pas, pour parler de la lutte de pouvoir. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette théorie de l'imago, à me dire si vous vous retrouvez dans cette théorie-là. En faisant un travail d'introspection sur vous, vous devez pouvoir remettre les choses à sa place, parce que quand vous comprenez le phénomène, vous êtes plus à même de trouver des solutions. Je le dis tout le temps, mais c'est tellement vrai. Donc, je vous attends dans les commentaires, et dans la barre d'inscription, vous avez tout ce qu'il vous faut pour amener votre couple à un autre niveau. Je vous dis à bientôt, mesdames, sur Ladies Work. Le gars qui part.